Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas, Ce matin, vous recevez le maire de Païta. c'est Willy Gatio, le maire de Païta, qui est notre invité. Bonjour Bonjour, merci de me recevoir. et merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler notamment des réunions de proximité dans votre commune. Vous les relancez, c'est un dispositif que vous aviez déjà mis en œuvre. Comment ça se passe et pourquoi ces réunions? Alors, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, combien il est important de maintenir et d'entretenir le dialogue. Et effectivement, c'est l'objectif qui est essentiel pour nous, les élus de la commune de Païta. Donc, c'est effectivement un espace que l'on propose aux administrés par lequel ils peuvent effectivement interroger leurs élus sur la situation qui est celle de la commune de Païta. Je rappelle que ce dispositif de réunion de proximité pour la première édition s'est tenu en 2017. Donc il est important quand même, surtout lorsque les temps sont très très difficiles, parce que budgétairement parlant, pour les communes, et ce n'est pas le seul cas de la commune de Païta, nous avons la peau sur les os. On n'est pas loin du point de rupture. Et quand on est dans cette situation-là où les moyens manquent de plus en plus, il est essentiel d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, il appartient aux administrés de nous dire l'essentiel. Quelles Et sont leurs préoccupations? ça vous guide, vous, après, pour choisir vos priorités, pour savoir dans quel secteur vous devez intervenir? Voilà, et quelles sont leurs préoccupations? Moi, j'ai quelques indications, puisque pour préparer ces réunions-là, nous avons mené une enquête, interrogé et sondé la population sur les préoccupations qui sont les siennes. Donc, C'est quoi, c'est les préoccupations de la vie quotidienne? C'est des c'est préoccupations? la vie quotidienne, la vraie vie qui échappe malheureusement à beaucoup. Vous parliez des problèmes financiers, des difficultés financières que rencontrent les communes. Le mardi, le haut-commissaire réunissait un séminaire avec les 33 maires de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que ce problème financier, notamment de financement des communes, a été abordé? Alors d'abord, je voudrais dire que j'y vois là un signe positif à l'adresse des collectivités de proximité que sont les communes. C'est-à-dire que, au-delà de la considération que cela représente pour nous, les maires, du fait que le représentant de l'État les invite effectivement à cet échange dans le cadre de ce séminaire. Donc c'était l'occasion pour l'État de nous rappeler les bonnes pratiques, hein, qui sont celles de l'administration, les pratiques réglementaires, surtout par les temps qui courent. Mais malheureusement, les moyens manquent. Effectivement, le principal souci des collectivités que sont les communes, c'est les moyens qui manquent. Je juste un chiffre. La commune de Païta, sur sa principale recette, qui est le FIP, c'est-à-dire le Fonds Ouais. intercommunal de péréquation, le FIP fonctionnement, sur les 2 années précédentes, c'est 340 millions que l'on a perdu. 340 millions. Quand on parle d'un éventuel prolongement du contrat de développement sur annonce, ça peut être une solution, en tout cas une bouffée d'oxygène? Que l'on nous annonce que l'on joue les prolongations, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Y aura-t-il des moyens supplémentaires? Voilà. Je reviens toujours à la même question. Prolongation, c'est bien. Ça donne du temps pour ceux qui n'ont pas pu réaliser les opérations contractualisées. Mais pour celles qui sont en avance, qui consomment, qui ont un temps de consommation important, la question c'est est-ce que ce sera accompagné par des crédits supplémentaires? La lutte contre l'insécurité a également été abordée lors de ce séminaire. Ça reste un problème dans votre commune? Oui, et je crois que c'est le problème de l'ensemble des communes. Donc c'est un problème à l'échelle du territoire. Donc à l'occasion de ce séminaire, effectivement, on nous a présenté un point de la situation, notamment dans les opérations de lutte contre la délinquance menées par l'État, pour ne pas dire la gendarmerie. Donc moi je considère que on n'y arrivera pas si s'il n'y a pas une solidarité entre toutes les collectivités. C'est pas là la seule affaire de l'État, c'est aussi l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'affaire de la province, des provinces, j'ai envie de dire, et de toutes les communes. Donc la réponse, elle ne peut être que collective. J'oublie pas les parents quand je dis ça, parce qu'on ne naît pas délinquant, on le devient. Donc une question essentielle que je posais, et j'espère avoir l'occasion de poser à qui de droit, à savoir le procureur de la République, quelle lecture on doit avoir de la loi s'agissant de la responsabilité parentale. Willy Gatio, l'actualité politique est dense également et on sait que vous la suivez de très très près. Il y a eu l'annonce d'un comité des signataires à Paris en septembre, annonce faite par le ministre de l'Intérieur.
C'est le bon moment, il faut le réunir, ce comité signataire. J'ai envie de vous dire, vu de ce que j'ai dit précédemment, c'est urgent que les discussions se tiennent, plus qu'urgent. Alors, mais moi, ce que je voudrais, moi, je voudrais quand même réagir effectivement à ce que nos amis indépendantistes nous disent-ils depuis quelque temps. Voilà. Il refuse de participer à ce comité signataire et il réclame absolument des bilatérales avec l'État. Oui, mais des bilatérales, on en a toujours eu, ma chère Elisabeth. L'État n'a cessé de discuter avec les uns et les autres. Bon, les indépendantistes appellent ça bilatéral. Ils en font un préalable, une condition à toute discussion. Engageons les bilatérales. Je pense que l'État s'engagera et répondra à cette revendication, à ce préalable, j'ai envie de dire. Mais avouez que c'est quand même mesmérique. Voilà. Je n'ai pas trouvé de terme approprié dans le dictionnaire français. Voilà. Mesmer, vous faites allusion à l'ancien Premier ministre Pierre Mesmer. Non, non, non. À Mesmer, l'hypnotiseur. Voilà. Moi, je considère, vous savez, je l'entends, cette revendication, ce préalable qui est effectivement la tenue de bilatéral entre les indépendantistes et l'État. Mais je ne le prends pas pour moi. Je considère que les indépendantistes, depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, s'adressent à leur seule base. À leur seule base. Donc, c'est ce que j'appelle un mensonge organisé. Chacun prendra ses responsabilités. Mais quoi qu'il arrive, au-delà de toutes ces agitations, comme en 88, comme en 98, nous serons appelés à nos responsabilités. Il faut qu'on en sorte. Donc, sur ces discussions, Elisabeth, pour ce qui me concerne, elles ne peuvent se tenir hors du périmètre qui nous a été fixé par les Calédoniens par 3 fois. Le référendum. 1 fois non, 2 fois non, 3 fois non. C'est le seul périmètre dans lequel on peut discuter. Point. Alors, quand je dis mesmérique, ils ont quand même des positionnements et des propos contradictoires. C'est pour ça qu'il est urgent, effectivement, qu'on se mette autour de la table. Parce que plus il y a du temps, effectivement, et plus les uns et les autres dérapent dans leurs propos. La contradiction des propos du discours indépendantiste, c'est qu'ils nous expliquent, notamment le monsieur 1% dimanche dernier sur le plateau télé, monsieur 1%, au-delà du respect que je peux avoir pour lui, monsieur Alessio Sacco, qui nous explique que la bilatérale, c'est une discussion entre État et État. Non, 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 monsieur Sacco. Il n'y a pas d'État ici. Le seul État, c'est la France. 1 fois, 2 fois, 3 fois, non. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Le périmètre, c'est celui-là. Ensuite, il nous explique que l'indépendance, donc la Kanaki, c'est ensemble. Et dans le même temps, ils tiennent des discours d'exclusion. Ici, chez nous. Vous n'êtes pas chez vous. Je le dis parce que, vous savez, Elisabeth, souvent, je reçois des messages en me rappelant, que ce soit sur les réseaux, mais ici, tu n'es pas chez toi. Ah non, non, je suis désolé, ici, je suis chez moi. Je suis né en Nouvelle-Calédonie. Je suis calédonien. Je suis calédonien d'origine wallisienne-futunienne. Je suis ici, chez moi. Point. Alors, je ne serai jamais kanak par le droit du sol. J'ai un droit fondamental, la propriété privée, parce que je suis français. Ce n'est pas plus compliqué. Ensuite, j'entends effectivement dénoncer, expliquer l'impartialité de l'État, pour ne pas dire du président de la République. Pourquoi ? Parce que je rappelle certaines séquences qui me parlent, à moi, loyaliste. Lorsque le président, il y a quelque temps de cela, devant sa déclaration devant l'OTAN, certains considèrent qu'il sort de son impartialité. Non, il ne fait que respecter le choix des Calédoniens, la consultation référendaire. Ensuite, derrière, ce qui fait polémique aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de polémique à avoir, on parle de cumul de mandat. Je parle de quoi ? De la nomination de Mme Baquès, secrétaire d'État. Voilà, les sénateurs notamment sont interrogés sur cette nuit pour nous, sur la possibilité ou non de cumuler ces mandats de présidente, de membres du gouvernement et de chef de délégation. Alors moi, je veux prendre pour cible personne. Je me souviens il y a quelque temps de cela, le sénateur Etaillot qui dénonçait la neutralité de l'État. Il fallait que l'État sorte de sa neutralité. Bon, je rappelle ça parce qu'il ne faudrait pas, moi je serai très attentif, et nous serons très attentifs à ce que le dossier calédonien ne soit pas confisqué par des intérêts nationaux. Il faut faire très très attention, on l'a toujours dit. Donc là, il faut faire très très attention à ce que l'on fait. On ne joue pas. On ne peut pas jouer avec les électeurs.
avec le choix. Il n'y a rien de pire que de trahir le choix de ses électeurs. Voilà. Quand je dis ça, je rappelle la dernière séquence. Je parle du scrutin législatif. Le résultat, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Donc les Calédoniens, pour la 4e fois, ils ont exprimé leur volonté du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, d'une part, et d'autre part, ils ont validé l'union des loyalistes. C'est un message que j'envoie à l'ensemble des loyalistes. Ça a été validé par les électeurs. Donc voilà, le résultat, on en connaît. Et tout le monde doit être tenu. Je ne dis pas ça pour nos 2 députés. Ils le savent, ils sont responsables. Ils sont tenus par ce résultat-là. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'unir. Il faut qu'on arrête nos discussions de couloir et qu'on avance. Et on rappelle que vous êtes le suppléant d'ailleurs du député Nicolas Metzorf. Oui, je suis sûr parce que je crois beaucoup en la capacité de ce garçon. Donc, un peu de respect, le seul député. Alors d'ailleurs, il le dit, la France, c'est important parce que les valeurs de la France font que, pour reprendre une expression du Nord, chère à monsieur le député, ça permet à ce que tout le monde soit pareil. Tout le monde pareil. C'est ça l'expression. Mais vous, les Gatio, vous sentez bien que, et d'ailleurs les sénateurs en parlaient également hier soir, il y a cette espèce d'entre-deux, d'attentisme, qui crée un peu d'impatience et de préoccupation, voire d'inquiétude. Vous croyez que les choses vont arriver à se débloquer à un moment? Vous croyez qu'il y aura ce comité initiateur? Elisabeth, je crois que je ne suis pas mandaté pour porter la voix de l'État. Donc je ne doute pas. Mais vous le ressentez comment? Je ne doute pas que le président ou l'État ou un représentant de l'État réagira effectivement sur le sujet. Mais moi, le patriote que je suis, j'ai envie de croire que peut-être ça va accélérer les choses. Une réaction de l'État. Mais quoi qu'il en soit, il est plus urgent que les uns et les autres s'assoient autour de la table, qu'on arrête de tourner autour de la table. Il faut qu'on s'assoie autour de la table. C'est urgent. Les Calédoniens sont en souffrance. Ce matin, vous l'avez rappelé, dans l'actualité, augmentation du carburant. Et s'il n'y avait que ça? Mais c'est plus urgent. La Calédonie est en train de mourir. Les Calédoniens se meurent. Voilà. Je le dis parce que je suis un élu de proximité. Je touche ces problèmes-là du doigt. Je vois la souffrance des Calédoniens. Et je pense que ce n'est pas différent dans les autres communes. Et c'est urgent. Donc, encore une fois, pour revenir sur un sujet précédent, je remercie effectivement le haut-commissaire d'avoir organisé cette rencontre qu'il a appelée séminaire. C'est important. C'est important de permettre aux maires, qui sont à la base, à mon sens, de tout ce qui reste à construire, c'est important de leur donner ce temps de parole. Mais voilà, donnons-nous les moyens. Willy Gatio, maire de Païta, merci de accepter cette invitation. Alors je voulais juste terminer, Elisabeth, je ne sais pas où on en est le score, mais je voulais apporter mon soutien à ces Françaises qui portent haut les couleurs de la France, comme vous, Elisabeth. Vive la France. Willy Gatio, merci d'accepter cette invitation. Merci.